Bonjour, 7e jour du journal de Julie, la crevette. On l'a laissée un peu triste, déprimée. On ne sait pas. Elle-même ne sait pas ce qui lui arrive. Allons voir. Je flotte, entre ennui et désespoir. Papa et maman m'ont offert le smartphone et un coffret des Pink Sisters, avec 2 CD et un livret de photos de leur dernier concert. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient ce que la musique représentait pour moi. Ils ont parlé d'intégration et de phénomènes de bande, d'adolescence, d'hormones qui font pleurer. Ils ont beaucoup trop parlé. J'ai même pas envie d'écouter les Pink Sisters. Cette musique, c'est du sirop qui dégouline dans mon cerveau, j'en veux plus. C'est la musique de Marcus qu'il me faut. Perrine a téléphoné. Elle s'inquiétait. Samedi prochain, elle fête son anniversaire au bowling. Son grand frère sera là pour nous surveiller. J'étais sûre que mes parents ne voudraient pas que j'y aille. Le cinéma, c'est une chose, mais le bowling, pour eux, ça signifie cigarettes, bière et musique trop forte. Voilà. Ils ont répondu que s'il y avait Yann, qui est majeur, je pouvais y aller. Incroyable, non ? Ils ont dit oui, sans discuter, sans hésiter. Bizarre. Moi qui pensais qu'ils m'aimaient, ils se débarrassent du problème petite fleur va mal, comme ça, fuite, en m'envoyant me promener au bowling ? Mais je vais pas me plaindre. S'ils avaient refusé, j'en aurais été malade. Lundi 1er décembre. Ce matin, ça allait mieux. Il faisait froid et bleu, et j'ai adoré sentir le bout de mon nez picoter. C'est à la récréation que ça s'est gâté. Avec les filles, on parlait des tenues qu'on porterait pour aller au bowling, quand Alexandre et Pierrick sont arrivés. « Alors, la crevette, il paraît que t'as essayé de te noyer dans tes propres larmes ?» a dit Pierrick. « Et le pire, c'est qu'elle s'est ratée !» a ajouté Alexandre en éclatant de rire. Ma bonne humeur est tombée au fond de mes baskets, d'un seul coup. Je n'avais pas vu Marcus. Caché par un pilier du préau, il avait tout entendu. Il s'est jeté sur ses 2 copains comme une tornade. Il les a traités de moins que rien, de minables petits jaloux et autres injures moins convenables. Il était blanc, presque phosphorescent. Ses taches de rousseur ressortaient sur sa peau comme une voie lactée. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Lui qui dit qu'on ne doit pas insulter les autres ni s'énerver, j'étais perdue entre la honte de l'affront et la fierté de voir Marcus se mettre en colère pour moi. Alexandre et Pierrick sont partis, en disant à Marcus que s'il défendait les meufs, il ne lui parlerait plus. Marcus a voulu prendre ma main, mais au dernier moment, il a juste gratté son nez. Ça va, c'est rien, tu sais, ils sont idiots. La fin de la récré a sonné et on est allé se ranger. Pendant toute cette scène, je crois bien qu'Anaïs et Perrine sont restées scotchées sur place. Mercredi 3 décembre. Sarah m'a redit que Marcus était amoureux de moi. Sinon, pourquoi cette fureur à me défendre ? Fureur. Fureur érotique des femmes. J'espère qu'on pourra quand même rester amis. Je trouve tout ça trop compliqué. Et puis, il y a les taches de rousseur. Et puis, il y a M. Grimaldi. Le cours était sinistre hier. Les filles n'ont plus tellement envie de rire. Les garçons le narguent ouvertement maintenant. Je crois pas qu'il aura droit à sa chanson avant les vacances. De toute façon, le prof de musique a refusé de la mettre au programme de la fête. C'est mieux comme ça. Samedi 6 décembre. Je suis prête. J'ai mis le pull rouge que j'aime bien et une jupe brodée de fleurs pailletées que m'a donnée Perrine. Elle l'a portée l'année dernière. Elle lui est beaucoup trop courte maintenant. Être petite, ça a aussi des avantages. J'ai enfilé mes nouvelles chaussures à talons, 4 cm de plus. Pas mal, hein ? Les chaussures, c'est une idée de tante Alice. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde s'occupe de moi. C'est agréable. Maman m'a aidé à mettre du mascara sur mes cils. Un tout petit peu, juste pour souligner ton regard, pas pour te transformer en poupée Barbie. En fait, elle doit m'aimer énormément pour s'occuper aussi bien de moi. Je me sens jolie. Dimanche 7 décembre. Trop fatiguée pour écrire hier soir. Alors, voilà. On est arrivé au bowling. Perrine, son frère et Yann, qui est majeur, Anaïs et moi. En traversant la terrasse devant l'entrée, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un nuage gélatineux de fumée et de bruit. Petit à petit, on s'est habitué. À l'intérieur, on a retrouvé Marlène, Christelle et Monia. Marlène m'a soufflé à l'oreille que Mehdi devait venir, mais que c'était une surprise pour Perrine. Mes yeux piquaient. Le mascara, la fumée sur la terrasse.
Et j'avais beaucoup trop chaud avec mon pull, je transpirais. Il a fallu changer de chaussures pour avoir le droit de jouer. J'ai échangé mes 4 centimètres d'altitude contre d'ignobles chaussures bleues, blanches et rouges qui sentaient mauvais. En rejoignant Anaïs, je me suis rendu compte que le haut de ma tête arrivait à peine à son épaule. Elle a encore grandi, elle. Tous les espoirs de mon après-midi s'effritaient entre mes doigts sans que je ne puisse rien y faire. Les boules sont affreusement lourdes et les quilles beaucoup trop loin. À chaque tir, je fermais les yeux en espérant ne pas décoller de la piste. Le bowling se remplissait, l'air devenait de plus en plus bruyant, collant. On a commandé des boissons. « Pas d'alcool pour vous, les pois-plumes » a précisé le barman, sans doute pour nous humilier. C'est vrai, on était les plus jeunes. Même Yann et ses 18 ans semblaient largement en dessous de la moyenne. Anaïs le buvait des yeux. Elle a refusé de jouer. Elle regardait les scores affichés sur un écran au-dessus de la piste et prenait des airs bizarres. Sûrement un code destiné à Yann. Mais il est drôlement fort s'il est arrivé à comprendre les mimiques d'Anaïs. Elle, qui est si drôle d'habitude, là, elle me mettait mal à l'aise. Je venais d'envoyer ma boule dans la rigole pour la seconde fois quand j'ai entendu une voix connue. « Alors, les gamins, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venus en citrouille ?» C'était M. Grimaldi. Enfin, Franz. Il était avec tout un groupe de garçons et de filles qui parlaient entre eux et riaient très fort. Je me suis assise à côté d'Anaïs pour ne pas tomber. J'étais en nage. Ma transpiration dégoulinait sous mes bras. Sûr, tout le monde devait la sentir maintenant. C'est Perrine qui a répondu. « Bonjour monsieur, c'est mon anniversaire aujourd'hui. »« Ah, c'est ça, Cendrillon fête ses 10 ans, » a dit Franz en souriant de toutes ses dents si blanches. « 11, » a articulé Perrine. Il partait en lançant « Alors, joyeux anniversaire, signorina !» quand il s'est pris les pieds dans le tas de cadeaux qu'on avait rangés entre les tabourets en attendant de les offrir à Perrine. Il a crié « Merde !» et s'est étalé sur la moquette. Le lien autour de sa queue de cheval s'est dénoué. Il s'est retrouvé avec ses cheveux trop fins dans les yeux, emmêlés dans les tabourets et les cadeaux, le teint couleur tomate. Disparu, le bel être des étoiles. On a tous éclaté de rire. C'était plus fort que nous. Anaïs a retrouvé son humour pour faire remarquer que quand les pastas et les antipastis se prennent les pieds dans le plat, ça fait du vilain dans la cucina. Monsieur Grimaldi a ricané un peu pour ne pas avoir l'air trop bête, pendant qu'une fille maquillée au lance-flammes l'aidait à se relever. Je sais pas pourquoi, mais après ça, ma bonne humeur était revenue. Yann a félicité Anaïs d'avoir mis en boîte un pet plus haut que son cul, aussi minable. On a ri. J'imagine que Yann voulait dire que Monsieur Grimaldi est prétentieux. Il exagère un peu pour le minable, mais Anaïs était aux anges, et j'étais contente pour elle. Mehdi est enfin arrivé. On a offert ses cadeaux à Perrine. Je lui ai donné le coffret des Pink Sisters que m'ont offert mes parents. Je ne l'avais pas ouvert. Mardi 9 décembre. Pas de cours d'italien. Monsieur Grimaldi était absent, encore une fois. L'histoire de sa chute au bowling a fait le tour du collège. Il va avoir du mal à s'en remettre. Exceptionnellement, cet après-midi, j'ai laissé tomber les filles. J'ai passé la récré avec Marcus. Il m'a montré ses cartes Magic World, une par une, et en m'expliquant tout en détail ce que chacune signifiait, leur rareté, leur rôle. Comme je regardais sûrement avec un air bizarre, il a baissé la tête et il a avoué « Tu sais, les cartes, c'est pour les copains. Entre garçons, personne ne te parle si t'en as pas. Mais je m'en fiche un peu. Remarque, elles sont jolies, tu ne trouves pas ?» Je lui ai répondu que si, et la fin de la récré a sonné. C'est drôle quand même, tout ce qu'on peut faire pour avoir des copains. Tricher pour avoir de moins bonnes notes, écouter toujours la même musique, s'intéresser à des bouts de carton brillants. Est-ce qu'un jour on peut avoir des amis sans faire semblant et discuter de tout avec eux? Je pourrais parler de Moeata à Marcus. Je lui demanderai s'il connaît Tahiti et s'il pense qu'il y a des requins là-bas. Il doit savoir ça, lui. Il connaît tellement de choses. Mercredi 10 décembre. Sarah a ses règles. Elle était très fière de me montrer sa boîte de tampons. Dire qu'elle n'a qu'un an de plus que moi. Elle m'a expliqué qu'on pouvait tout faire normalement quand on avait ses règles, même nager. Mais j'ai bien vu qu'elle hésitait un peu avant d'entrer dans l'eau. Je lui ai promis de surveiller discrètement si on ne voyait rien. Tout s'est très bien passé. Quand j'ai raconté ça à maman, elle a souri. Décidément, ces histoires de seins qui poussent et de sang qui coule, ça fait beaucoup sourire. Elle m'a appris qu'elle avait été indisposée à 13 ans.
Indisposée. C'était le mot qu'on utilisait quand elle avait mon âge. Maintenant, on ne le dit plus parce qu'on n'est pas plus mal disposé ce jour-là qu'un autre. Enfin, tout ça ne m'intéresse pas. Demain, j'ai un contrôle d'histoire. La naissance de l'écriture dans le monde antique. C'est un problème beaucoup plus important.